Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir, si vous ne connaissez pas encore, la marque Cookot. Ils m'ont en effet envoyé un produit que je vais m'empresser de tester parce que ça me fait vraiment trop envie. Et on va tester aujourd'hui le Burger Chef. Ça va être vraiment l'idéal du coup avec l'été qui va arriver, ça va être super bon. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous propose d'aller la découvrir sur leur site. Le Burger Chef, c'est quoi? C'est une plaque où vous allez pouvoir préparer très rapidement un burger puisque vous allez pouvoir mettre le buns, le steak, le fromage, les oignons, bref, vous allez découvrir tout ça en vidéo. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer la cuisson et faire le burger, je voulais quand même vous montrer parce que la plaque est vraiment superbe et alors elle fait son poids. C'est un sacré morceau. En fait, j'ai vu par rapport à la cuisson à l'arrière, vous voyez, le cercle ici. Ce qui est pratique, c'est que le pain est là. Comme il va chauffer un peu moins vite, c'est plutôt cool. Pareil pour les oignons et le fromage. Et là, la plaque au centre va bien griller la viande, certainement un peu plus rapidement. J'ai vraiment hâte d'essayer. Donc dans le contenu, vous avez ça. J'ai vérifié, sachez que ça fait vraiment tout feu. Je vous montre, en fait, c'est plutôt cool. Ça fait induction, on peut le placer sur le barbecue, électrique, ça passe au four, sauf pour le petit poêlon, je vais vous montrer après parce que la poignée est en bois. Gaz, ça passe au lave-vaisselle, vitrocéramique, et ça c'est la dimension de la planche. Le fameux petit poêlon, donc il y en a un pour faire fondre le fromage, si vous aimez le fromage fondu comme nous, à l'effigie de la marque, et ça se placera juste ici comme ça. C'est plutôt cool, c'est vraiment bien vu. Ensuite, on a un cercle pour former de beaux steaks hachés, si vous les achetez en vrac comme moi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais les placer pour donner vraiment de belles formes. Donc voilà le contenu de la boîte. Eh bien écoutez, c'est parti. Ce que je sais, c'est que on peut faire des burgers, mais on peut aussi faire des hot dogs et d'autres choses. Allez, du coup, je vous montre une petite recette rapide de burger. C'est parti. Pour réaliser ce burger, il vous faudra du bœuf haché. Vous prenez la dose que vous voulez. Si vous mangez du 100 g, 150, 250 g, c'est comme vous voulez. Donc bœuf haché, un oignon, du sel, du poivre, des pains à burger, quelques rondelles de tomates, quelques tranches de bacon, de la salade. Là, j'ai des tranches de cheddar pimenté. Vous pouvez le remplacer parce que le fromage que vous voulez. Là, j'ai du jalapenos. Alors ça va être pour Maxime, il aime bien les trucs piquants. Et j'ai trouvé, franchement, la boîte, elle est trop sympa. J'avais acheté ça en Espagne l'été dernier. Ensuite, il faudra, alors nous, on prend un petit peu de ketchup et pas mal de moutarde. Et ce qui est très très bon aussi, c'est quelques gouttes de sauce Worcestershire. Voilà, si vous aimez, si vous ne connaissez pas cette sauce, c'est magnifique. Ok, on a tout ce qu'il faut. Bah, c'est parti pour ce burger. Pas besoin de matière grasse, ça va glisser tout seul. Donc là pour l'instant je l'ai mis sur un feu moyen vif. Je vais préparer les steaks hachés. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du steak haché et je vais former déjà mes steaks comme ça. Ça va être des steaks de, allez, entre 100 et 150 grammes hein, à peu près. Pour ma part, après, vous faites comme vous voulez. Et d'un, on est bon. Je vais placer déjà le buns numéro 1. Buns numéro 2 et puis après ce que je ferai c'est que je vais les tourner, donc attention parce que les poignées ici sur les deux extrémités vont être très chaudes, donc faites bien attention, c'est précisé hein, dans la notice. J'ajoute le steak haché numéro 1, ça crépite déjà. Wow, steak haché numéro 2, je sens que je vais tomber in love de ce truc. C'est tellement plus pratique. Petite fleur de sel, hop, poivre. Prépare le petit poêlon, en faire fondre un. Ici je vais ajouter les oignons. Ok, ça va assez vite. Oh, c'est bien chaud. On va retourner le pain. On va voir si ça tient ses promesses. Pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. Est-ce que j'aurais dû mettre les oignons avant peut-être pour qu'ils accélèrent un peu? Super, les pains sont bien chauds. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste les hauts et après je ferai l'inverse. Ça chauffe vraiment bien là. Allez, le steak, je vais le retourner. Hop. Ok, alors moi ce que j'apprécie déjà, c'est que on a des steaks bien ronds. Le coup d'avoir mis un cercle dedans, c'est plutôt intelligent. Vous pouvez les façonner très rapidement. Oh, le pain, c'est génial. Ok, c'est cool. Ah, par contre, pour les oignons, je pense que j'aurais dû les placer un peu avant. Ils vont pas à la même vitesse.
Alors la viande on la mange pas trop cuite, donc moi je vais la retirer. Et sachez que normalement ça se consomme une petite dizaine de minutes après pour que le sang se remette bien, pour avoir un steak haché bien moelleux, c'est important. Laissez votre viande rouge reposer. Donc du coup ça repose et ce que je vais faire, c'est très bien, je vais mettre mon bacon. Là il y a les oignons commencent... Alors peut-être... Oh là, j'en ai mis à côté. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu d'huile, je ne sais pas. C'est un peu plus long. Je vais décaler la... Voilà, histoire que les buns comme ils sont chauds, là c'est bon. Impec. Je vais les garder au chaud. Mon fromage, il est prêt et j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous voyez, il a chauffé tout doucement. Tout doucement, comme il y a le petit poêlon, ça c'est plutôt pratique aussi. Ok, donc là c'est impeccable. Je vais laisser quand même encore mes oignons confire un peu plus parce que là ils sont un peu trop crus. Je vais les laisser encore un petit peu puis après je vais procéder au montage. Ok, nickel. Du coup j'ai transféré là, comme j'ai terminé mes burgers, j'ai transféré les oignons de ce côté là et ça a pris le jus du bacon et j'ai ajouté une demi-cuillère à café d'huile d'olive pour les aider un peu. Et là ça y est, ça commence un peu à se compoter. Donc je vais laisser encore un petit peu et puis ça va être bon. Donc nous on adore une petite touche comme ça de sauce Worcestershire. C'est vraiment très bon, hein. Franchement foncez. Si vous ne connaissez pas encore, c'est trop magnifique. Allez, un peu de moutarde. Du ketchup. Un petit peu de moutarde aussi en haut là. Hop. On y va avec la salade. J'ai tous les chiens qui aboient. Allez, les petits morceaux de jalapenos. Ça y est, j'ai Scooby-Doo qui est en mode j'aboie, je ne m'arrête plus. J'ai goûté ça, c'est violent, hein, ça arrache. Hein. Hop, steak haché. C'est bon ça. Oh là là, ça va être magnifique. Les petits oignons. Le bacon et c'est très chaud. Et enfin, le fromage fondu qui se barre en cacahuète. Ah là là! J'en ai mis partout, mais ça fonctionne. Allez, on referme. Et voilà! Et ben écoutez, c'est plutôt cool. Alors, je vais pas manger celui-là. Il est pimenté. Je vais en faire un autre pour moi, sans piment pour goûter. En fait, le gros plus, là, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que quand vous faites chauffer le buns, vous pouvez le faire plus ou moins chauffer, hein, si vous aimez que ce soit pas trop cuit ou pas. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus doré. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que la mie, elle est toute moelleuse. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça ne dessèche pas à l'intérieur du pain et ça, c'est vraiment un bon point. Allez, c'est parti. Ketchup. Wouh, sauce Worcestershire. De la moutarde, un petit peu là et un petit peu sur le buns du haut. Et ça sent bon l'été, c'est un truc de fou là. Pouah. Un max de salade croquante. De la tomate. Je vais mettre mon fromage. Le bacon. Regardez-moi ce steak de rêve. Bien juteux, puis bien rond, du coup il s'adapte super bien. C'est cool. Allez, on referme. Hi, regardez. Ça tient ses promesses, hein. Vous en faites vraiment deux en moins de 5 minutes. Hein. Allez, dégustation. C'est très bon. C'est très bon et j'avoue que l'ustensile est vraiment pratique. Parce que... je sais pas vous comment c'est chez vous, mais moi dans ma cuisine c'est tout petit et c'est galère. Je suis obligée de faire réchauffer les buns, de faire cuire les oignons dans une poêle à part, le steak à part pour que ça aille plus vite, le bacon, bref. Je vais aller finir ma dégustation. J'ai 3 garçons qui attendent là derrière la porte. Mon chéri et les 2 enfants n'en peuvent plus. Je suis plutôt contente du test. Cette grille burger est vraiment sympa. Et comme je vous le disais, en plus c'est écologique. Donc voilà, je vous laisserai les informations sous cette vidéo pour aller voir leur site. Et en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Bon appétit tout le monde. Miam 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 miam. Mmh.